Après Fukushima, nombreux sont les pays qui se sont posé la question de l'après-nucléaire et du démantèlement de nos vieilles centrales, parfois dépassées technologiquement et pouvant devenir dangereuses. Mais les concepteurs des centrales nucléaires ont-ils réellement pris en compte l'éventualité d'un démantèlement? La question du démantèlement, ça peut paraître curieux, est une question nouvelle. Ça veut donc dire que déjà il y a un grand problème de faisabilité technique. Le problème, c'est que même s'il n'y a plus de réacteurs et qu'on a tout arrêté, vous êtes toujours coincé avec les déchets. Et il n'y a aucune solution pour ces déchets. Il n'y en aura jamais. Nous, citoyens, on n'en veut pas. Je n'en veux pas dans l'Aube, je n'en veux pas dans la Haute-Marne, j'en veux pas dans la Meuse, j'en veux pas dans la région, j'en veux pas dans la France. La Terre n'en veut pas. On ne fait pas ce projet qui est fou. Ben, c'est clair. Le nombre de risques totalement sous-estimés, non analysés et rencontrés dans les opérations de démantèlement industriel est phénoménal. Des pays comme la France, l'Allemagne ou les États-Unis savent désormais que démanteler une centrale nucléaire est une opération longue et délicate. 20 ans déjà que certains s'y emploient. Les problèmes techniques s'accumulent, les risques pour l'homme et l'environnement se multiplient, et pour ne rien arranger, ces opérations de déconstruction ont un coût exorbitant. Au point qu'il faille se poser la question aujourd'hui, sommes-nous vraiment capables de démanteler nos centrales nucléaires ? La France, un des pays les plus nucléarisés au monde, a opté pour un démantèlement immédiat de ses réacteurs en fin de vie. 9 sont en cours de déconstruction sur 6 sites, pour certains depuis plus de 20 ans. Une des plus vieilles centrales nucléaires françaises en cours de démantèlement se trouve à Brennilis, en Bretagne. Donc on trouve un petit peu tout, y compris des échafaudages, des chemins de passage qui existaient du temps de l'exploitation. On trouve des tuyauteries ici de plus gros diamètre qui véhiculaient par exemple de l'eau. On trouve par exemple là ici une petite pompe. Donc là faites attention. Voici 20 ans, EDF pensait faire de Brennilis la vitrine de son savoir-faire en matière de déconstruction. Mais l'opérateur n'avait peut-être pas prévu les risques qu'il y a à démanteler une centrale nucléaire. Il faut bien voir que démanteler, ce n'est ni démonter, ni déconstruire. C'est beaucoup plus que ça, parce qu'il y a ces matières nucléaires et que le fonctionnement d'une centrale a fait que des choses sont devenues radioactives dans les bâtiments, etc. Mais quand on démantèle, il faut se préoccuper de ça. C'est-à-dire que ce n'est pas une simple déconstruction ou un démontage. Dans le cadre d'un démantèlement, il va donc falloir démonter et stocker une à une toutes les pièces d'un puzzle complexe dont certaines resteront dangereuses des centaines de milliers d'années. La déconstruction se fait en 3 phases. La première concerne le retrait du combustible, qui après son déchargement sera conservé 2 ans en piscine de refroidissement. On procède aussi à la vidange des circuits. La phase 2 est réalisée en 2 étapes. Le démontage des locaux qui n'ont pas été en contact avec la radioactivité, puis tous les éléments proches du bloc réacteur qu'il faudra décontaminer avant de les stocker. La phase 3, enfin, la plus délicate, consiste à détruire le bloc réacteur
le plus radioactif. Alors, ces 3 phases n'ont pas des durées déterminées. Je peux vous dire que l'estimation, c'est qu'un démantèlement, ça peut prendre entre 30 et 50 ou 60 ans. Et ces diverses phases peuvent prendre des temps très longs suivant les problèmes que l'on rencontre. En Allemagne, on sait depuis des années qu'un démantèlement est un travail au long cours. Sur les bords de la mer Baltique, le démantèlement de l'énorme centrale de Lubmin dure depuis 18 ans. Nous avons ici plusieurs milliers d'employés qui connaissent ce métier. Le pilotage, la surveillance, les techniques de manipulation spécifiques au démantèlement. Le savoir-faire est déjà là. Aujourd'hui, les étapes essentielles du démantèlement, c'est-à-dire vider et énucléer les anciens bâtiments, sont pratiquement terminées. Les travaux principaux seront achevés d'ici 2 ou 3 ans. En attendant une solution de stockage définitif, les déchets très surveillés de la centrale de Lubmin sont entreposés sur place. C'est un principe de base en Allemagne d'avoir dans chaque centrale en cours de démantèlement un lieu d'entreposage. Dans d'immenses hangars sont entreposés des dizaines de générateurs de vapeur issus du démantèlement de la centrale. Des éléments fortement contaminés qui pourraient rester là plusieurs dizaines d'années en attendant que l'Allemagne trouve la bonne solution de stockage. Mais l'entreposage sur place de déchets nucléaires très contaminés ne rassure pas les écologistes. C'est le cas d'Heinz Wittmer, qui vit à quelques kilomètres de Lubmin. La présence de ces éléments radioactifs à Lubmin est en réalité définitive, car je doute fort que quelqu'un vienne les récupérer un jour. Pour nous, il est évident que Lubmin est programmé pour devenir un centre de stockage pour d'autres centrales en Allemagne. Et dès que l'occasion se présentera, elle sera saisie. Après la réunification, les déchets nucléaires de l'ex-RDA sont devenus la propriété de la RFA. Donc la question se posait et une décision devait être prise. Où mettre ces déchets? Quel est le meilleur endroit pour les traiter en attendant leur stockage définitif? On dit qu'il ne s'agit que de stockage provisoire, mais nous savons qu'ils ont demandé une autorisation de stockage sans limite de durée. Il faudrait m'expliquer quelle est la différence entre les deux. Que faire des déchets? Tous les pays nucléarisés se posent la question. Les États-Unis aussi, qui affichent pourtant le score de 14 centrales nucléaires déjà démantelées. Tout près de Wiscasset, qui se présente comme le plus beau village du Maine, les restes d'une centrale nucléaire sont encore visibles. La centrale nucléaire de Maine Yankee, née en 1972, a été démantelée entre 1997 et 2005, avec des techniques parfois expéditives. Nous étions tous placés derrière une barrière pour se tenir à distance de l'explosion. Et les gens étaient là, avec leurs bébés dans les bras ou dans des poussettes.
Et quand tout a explosé, un nuage de poussière est arrivé droit sur nous. Et je me disais, là, ils vont trop loin. Un peu trop loin. Cette méthode radicale est à l'image de toute l'histoire de Maine Yankee. Depuis sa construction, la centrale a connu de nombreux incidents. Elle a même contaminé les terres et les vaches de Ray Chadis. Et aujourd'hui, les déchets les plus radioactifs sont toujours là, à ciel ouvert. La seule mesure de sûreté aura donc été de disposer ces tonnes de déchets à vie longue de telle manière que des secours d'urgence puissent intervenir en cas de fuite radioactive, ce qui est toujours possible. Ces déchets doivent disparaître. Tout le monde ici est d'accord. Pas parce qu'ils sont dangereux, mais car leur entreposage coûte trop cher. Pour être très clair, le coût du stockage de ces déchets, qui se trouvent derrière nous, s'élève à 8 millions de dollars par an. Et ce coût est assumé par tous les habitants qui utilisent de l'électricité dans le Maine et la Nouvelle-Angleterre. Mais même si le gouvernement nous donnait de l'argent pour nous aider à assumer le coût de stockage, ça ne réglerait pas le problème principal. Comment se débarrasser de ces déchets? Donc la question qui se pose aujourd'hui, c'est combien de temps vont-ils rester ici? Il est possible que ça prenne du temps. Si je devais estimer, je dirais au moins 20 ans. Probablement 35 ou 40 ans. Ou peut-être même 100 ans, je ne sais pas.